Bonjour, bienvenue. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé des rituels et des cérémonies que l'on réalise après le zazen et j'ai parlé là du sutra du cœur, l'Anya Shingyo, qui est un des sutras que l'on récite très très souvent. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler et d'approfondir un peu ce sutra et vous aider à trouver les repères pour en avoir une meilleure compréhension. Donc voilà, l'Anya Shingyo, le Sutra du cœur, c'est en fait un résumé court. Il y a 262 kanji chinois qui le constituent, quelques 300 mots en français. Donc c'est relativement court. Et c'est le résumé du Sutra de la grande sagesse, la Prajnaparamita Sutra, qui est gigantesque. Il constitue plus ou moins 600 volumes entiers. Il y a une version en 8000 versets, il y a une version en 12 000 versets, il y a même une version en 100 000 versets. Alors on a la chance, c'est pas nécessaire de lire tous ces sutras pour arriver à la compréhension, mais le sutra du cœur nous en dit l'essentiel. Alors je vais essayer de vous faire du résumé en résumé en une phrase. En fait, la toute première phrase du sutra en dit déjà beaucoup. Alors la phrase c'est la suivante. Le bodhisattva de la grande compassion, Avalokiteshvara, canon en japonais, Kanzeo, par sa pratique profonde de la grande sagesse, voit que les 5 agrégats ne sont que vacuité, et par cette compréhension, il soulage toutes les souffrances. Alors, ces 5 agrégats, en fait, c'est la façon traditionnelle d'expliquer ce qui nous constitue. Il y a la forme, le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience. Ça, c'est la façon traditionnelle d'expliquer qui nous sommes. Voilà. Et donc, le bodhisattva de la grande compassion, il voit, grâce à la sagesse, que ces 5 agrégats sont vacuités. Alors, quand les gens entendent le mot vacuité, il y a comme un flottement, je dirais même comme une sorte de peur, parce qu'on n'est pas du tout habitué à penser en termes de vacuité. Il y a même la fameuse phrase de Pascal, si je ne me trompe pas, qui dit ces espaces infinis, quand il pense à l'univers, où il n'y a rien, m'effraie, etc., etc. On n'est pas du tout habitué à penser la vie, à penser les choses à partir d'absence. Parce qu'il faut bien se dire que vacuité ne veut pas dire rien. Vacuité ne veut pas dire rien du tout. Vacuité, c'est toujours absence de quelque chose de fixe, par exemple. Absence de quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas. Parce que c'est ça le gros problème que l'on a, c'est dans l'enseignement de l'impermanence que le Bouddha a donné, c'est de se considérer comme étant, j'allais dire une entité, mais c'est déjà trop dire, mais en étant une entité qui ne changerait pas. Alors qu'on comprend très bien qu'il y ait changement, qu'il y ait évolution. Rien ne reste indéterminablement dans le même état. Ça, on le voit. Il y a le jour, il y a la nuit. On voit très bien que les saisons se succèdent. C'est pas éternellement l'été, c'est pas éternellement l'hiver non plus. On voit très bien rationnellement que nous-mêmes, nous avons un vécu, une évolution. On est apparu sur la terre sous la forme d'un petit bébé. Et on a traversé toute une évolution. On a passé à travers l'enfance, on a passé à travers l'adolescence, on a passé
dans l'âge adulte qui, lui, encore évolue et change continuellement, même encore aujourd'hui. Mais on se dit, oui, ça je le vois, mais on se dit que quelque part à l'intérieur, il doit y avoir une essence, il doit y avoir un esprit, une âme qui ne bouge pas, qui n'évolue pas, qui ne change pas, qui est toujours la même. On se dit, ce petit bébé et moi à l'âge adulte, en fait, c'est le même. Donc c'est ça l'illusion dans laquelle nous vivons. Hein, cette croyance, pas seulement dans cette âme et cet esprit immuable, ce noyau, hein, personne ne l'a trouvé jusqu'à maintenant, même pas dans le cerveau, ni dans le corps. Mais on croit quelque part qu'il y a ça. Et on le croit, pas seulement en nous, mais on le croit dans tous les phénomènes, qu'il y a quelque part une essence qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Alors que c'est pas vrai. C'est une illusion. Voilà. Et donc, la vacuité, c'est une façon d'expliquer, de formuler, d'exprimer ce changement perpétuel de toutes les choses. Et c'est pas seulement l'impermanence qui est inclus dans la vacuité, mais c'est aussi le fait que rien, absolument rien, n'est délimité dans une zone bien cadrée. Hein. Voilà, ça c'est Conrad. Ça c'est vous. Hein. Et entre vous et moi, il y a une séparation nette. En fait, quelque part, on peut comprendre, encore une fois, que nous vivons et que nous sommes le produit d'échanges d'énergie qui est infini. On peut le comprendre. Hein. On le voit, hein, la nourriture que l'on prend, l'air que l'on respire, toutes les interactions qu'on peut avoir avec notre environnement, avec les plantes, avec les animaux, avec les humains. Voilà, tout ça nous constitue. Mais on se dit, oui, mais il y a quand même, entre moi et vous, il y a quand même une différence, il y a quand même un espace, il y a quand même une sorte de voilà. Et on fige les choses là-dedans. On se dit, voilà, ça c'est moi, ça c'est vous, ça c'est les autres, ça c'est ailleurs. Voilà, toutes ces démarcations, c'est de la fiction, encore une fois. C'est quelque chose que l'on se crée soi-même pour réfléchir les choses de façon simple. Hein. Moi, les autres, etc. Alors que la vacuité, c'est justement tout le contraire. C'est les choses telles qu'elles sont vécues, quand on va vraiment au fond des choses. Cet échange, cette transparence, cette légèreté, cette ouverture, cette façon de voir que tous les phénomènes infinis dans leurs interactions nous constituent et que l'on est le produit de tout cela qui est invraisemblable, qui est incalculable, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas comprendre. Voilà. Donc c'est ça la vacuité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre, à ressentir de l'intérieur. Mais le zazen nous aide à ça. Le zazen nous petit à petit, hein, ça prend du temps. Le zazen nous amène à voir ça et à l'accepter et à se dire qu'en fait toutes ces démarcations, toute cette fiction qu'on a fait autour de soi et les autres, etc., qu'en fait que c'est de la convention, que c'est une façon limitée de voir la vie et les choses et nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est le début, c'est cette notion. C'est difficile de dire notion, hein, parce que le grand danger, c'est de faire de cette vacuité un truc. Ah oui, voilà, maintenant avec la vacuité, on va expliquer tout. Non, justement, c'est toujours en termes d'absence qu'il faut voir, et alors aussi absence de concept, absence de notion. Mais bon, là, on est obligé d'utiliser des mots, donc
Alors le Bodhisattva de la grande compassion, quand il part, son point de départ c'est ça, c'est cette vacuité, il va commencer à en tirer toutes les conséquences. Et il dit, donc, c'est un mot qui vient souvent, donc, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni perception, ni formation mentale, ni conscience. Voilà, les 5 agrégats dont on parlait tout à l'heure. Tout ça, il n'y a pas dans la vacuité. Ce sont des termes qu'on utilise pour un peu expliquer ce qui nous constitue, même de façon traditionnelle. Mais on ne peut pas réduire la vie, l'être humain, à ces 5 agrégats. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est absence de tout ça. Alors il va encore plus loin. Et il dit, il n'y a ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni conscience. Alors c'est sûr que quand on lit ça comme ça, un peu brut, on se dit mais c'est complètement absurde ce truc. Parce que, ben oui, quand même, j'ai un corps, j'ai un nez, j'ai des yeux, j'ai des oreilles, j'ai une langue avec 2 goûts. Alors comment comprendre ça? Ben, c'est encore une fois dans cette absence de démarcation bien nette entre les choses. Quand il dit il n'y a ni oreille, ni nez, ni œil, on ne peut pas dire où commence l'œil et où il se termine. On ne peut pas délimiter la forme de l'œil de façon nette et claire et vraiment bien fixe comme ça. D'ailleurs, c'est quelque chose que les scientifiques, les 100 dernières années, ont quand même bien découvert dans la recherche de ce que constitue la matière. On a toujours eu l'espérance de pouvoir trouver dans la matière les blocs fondamentaux qui constituent et qui forment tout ce qui est dans l'univers. Et les anciens Grecs parlaient d'atomes. Après, on a bien vu que les atomes étaient constitués d'autres particules et que ces particules, à partir d'elles-mêmes, sont constituées d'autres particules. C'est un peu comme les poupées russes, où il y en a toujours une à l'intérieur de l'autre. Et alors les physiciens, finalement, ils disent maintenant, en fait, on ne peut pas vraiment mettre le doigt sur la chose fondamentale, le bloc fondamental qui constitue la matière. Ce qu'on peut voir maintenant avec nos microscopes gigantesques, ce qu'on appelle les accélérateurs de particules, on peut aller voir à l'intérieur, mais ce qu'on voit maintenant, c'est des flux d'énergie, des interactions d'énergie. On ne voit pas plus que ça. Et donc c'est en ce sens qu'il faut comprendre ce que dit Avalokiteshvara avec ni œil, ni nez, etc., ni conscience. Et alors il continue plus loin. Il tire toutes les conséquences, tout ce qui est possible. Il le tire de cette logique de la vacuité. Il dit, il n'y a ni souffrance, pas mal. Il n'y a ni souffrance, il n'y a ni cause de la souffrance, il n'y a ni cessation de la souffrance, il n'y a ni sentier qui mène à la cessation de la souffrance. Et ça, c'est quand même très, très étonnant, parce qu'ici, on reconnaît, bien entendu, les 4 nobles vérités de Bouddha. Alors, est-ce que le Bodhisattva de la grande compassion est-il en train de nier un enseignement fondamental que le Bouddha a donné? Mais bien sûr que non. Simplement qu'il nous met en garde de faire de cet enseignement quelque chose de clos, de bien défini, de dire que voilà, ça c'est la loi qui va plus bouger et qui est permanente. Alors que c'est pas du tout ça que le Bouddha a voulu dire avec les 4 nobles vérités. Et c'est pour ça qu'ici il y a cet effacement supplémentaire, dans cette logique d'absence et d'effacement, on efface chaque fois tout ce qu'on pense avoir acquis
de compréhension. On l'efface, on le fait disparaître. Donc dans cet effacement, on efface ce qui est acquis, ce que l'on pense avoir acquis. Et il dit, dans la phrase suivante, il n'y a ni sagesse, ni obtention, ni non-obtention. Et ça, c'est quand même très, très libérateur, il me semble. Cette façon d'aborder la pratique sous cet angle d'effacement est très libérateur. Il n'y a rien à acquérir, il n'y a rien à vouloir s'approprier. Il y a tout à vivre, à ressentir, à être à partir de l'intérieur. C'est pour ça qu'un peu plus loin, il dit dans la phrase qui suit, « Pour le bodhisattva, grâce à la grande sagesse qui conduit au-delà, l'esprit sans obstacle, l'esprit illimité, l'esprit infini de l'éveil ne connaît pas la peur. Et toute illusion, tout attachement sont éloignés. » Donc c'est vraiment, encore une fois, cette libération totale que nous amène cette grande sagesse. Et alors la fin est quelque chose d'absolument admirable. C'est que le sutra fait un saut dans quelque chose que l'on ne peut plus vraiment saisir. Là, on est encore dans une logique qu'on peut comprendre, entre guillemets, mais à la fin, le sutra devient une formule magique. Et, comme on dit, un mantra. Donc je vais vous dire. Donc, encore une fois, nous devons comprendre qu'Anyāharamita est le grand mantra brillant et lumineux, le plus élevé de tous les mantras qui est incomparable. Sa force coupe toutes les souffrances. Alors qu'est-ce que c'est que ce mantra? Hyate, hyate, harayate, haraso hyate, boji sovaka. Allez ensemble avec tous les êtres, ensemble, au-delà du par-delà, jusqu'à l'accomplissement total de la voie. Donc ça, c'est quelque chose de... À ma connaissance, il y a peu de sutras dans le grand véhicule qui se terminent de cette façon, hein, avec... Ça devient quelque chose qu'on ne peut plus saisir rationnellement, mais qu'on doit vraiment, encore une fois, faire vivre dans son cœur, faire vivre dans son corps. D'ailleurs, c'est cette pulsion qu'il faut écouter, être à l'écoute. Hein, quand il dit, en sino-japonais, Homu genkai naishi mui shikikai mo myo yakumu mo myo jin naishi muroshi. Il n'y a ni œil, ni nez, ni oreille, ni corps, ni conscience. Voilà, c'est cette pulsion qu'il faut détecter et qui est véritablement dans la sonorité, dans le rythme du sutra. C'est pour ça que c'est important de le réciter dans cette langue étrangère. Et c'est pour ça qu'on le répète, qu'on le récite interminablement, tout le temps, après chaque zazen. On le refait vivre en nous dans la récitation. Parce que c'est important, c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir, encore une fois, de façon... C'est pas une thèse universitaire, l'Anya Shinyo. C'est vraiment un enseignement fondamental qui part à partir des tripes et à partir de l'expérience que l'on a de la grande sagesse du zazen dans la vie. Voilà, c'est à partir de là que ce sutra se développe et fleurit. Donc voilà. J'espère qu'avec tout ça, j'ai un peu déblayé le terrain pour vous et que pour vous aider dans votre compréhension. Et donc, mais
couplez la compréhension du sutra avec votre pratique du zazen. Les deux sont importants. On ne peut pas danser que sur une seule jambe. Il faut les deux. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne découverte du Sutra du cœur et bonne pratique.